Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que la foi? Selon Cheikh Ismail ibn Yahya al-Muzani, rahimallah, a dit: la foi est parole et acte. Ils sont semblables, s'englobent mutuellement, sont inséparables et on ne peut les dissocier. Pas de foi sans acte et pas d'acte sans foi. Les croyants en ce qui concerne la foi ont des degrés différents. Ils se distinguent les uns des autres par les actions pieuses. Leurs péchés ne les font pas sortir de la foi et on ne les juge pas mécréants en raison d'un grand péché ou d'un acte de désobéissance qu'ils ont commis. On n'affirme pas l'entrée au paradis pour les bienfaisants parmi eux, à part ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. De même, on ne condamne pas les désobéissants en enfer. Ceci est l'explication de la croyance des gens de la Sunna et du consensus en matière de la réalité de la foi. Concernant la foi, les gens se divisent en trois catégories. Alors il y a les gens de la Sunna et du consensus qui ont défini la foi linguistiquement comme étant at-tasdiq. At-tasdiq qui veut dire l'action de croire qu'aucun doute ou incertitude ne vient entacher. Alors, et sur ce point de vue de la terminologie religieuse, la foi est une parole, un acte et une croyance. Une parole avec la langue, c'est-à-dire la prononciation des deux attestations de foi. Le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah et tous ceux qui les suivent de bonnes paroles, une croyance par le cœur, de sorte que ce que l'homme dit par sa langue, il le croit par son cœur. Et un acte avec les membres tels que les actes religieux légiférés que les gens accomplissent avec leurs membres comme la salat, la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage, la umrah, le petit pèlerinage et la richesse de la science, le fait de commander le bien et d'interdire le blâmable et bien d'autres innombrables œuvres pieuses. La foi augmente avec l'accomplissement des actes d'obéissance et diminue avec l'accomplissement des péchés. Il est donc indispensable que toutes ces conditions soient réunies et s'accordent dans la réalité de la foi. Et sa parole, quand ce cheikh a dit, ils sont semblables, s'englobent mutuellement, sont inséparables et on ne peut les dissocier, c'est-à-dire qu'on ne peut séparer la croyance de l'acte, pas de foi sans acte. On ne peut pas séparer la foi au vu de son sens susmentionné. De l'acte qui est en vérité l'islam, pas de foi sans acte, signifie pas de foi sans islam. Et pas d'acte sans foi, signifie pas de l'islam, pas d'islam sans foi. Il faut donc que l'islam et la foi soient réunis. Ceci est impératif, c'est-à-dire les actes des membres et la croyance par le cœur. C'est ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah.